Bonjour à tous, bienvenue dans ce 23e épisode des Comics Presso avant Noël. Ah, ça fait bizarre de le dire. Ça y est, on en est presque à la fin là. Et pour la fin, je vous ai réservé mes œuvres préférées évidemment, vous vous en doutez. Et avant que le numéro 1 dans mon classement arrive dans mes mains, il y avait une autre série qui occupait cette place de numéro 1 dont je vais vous parler aujourd'hui. Cette série aussi a fait l'objet d'un néophyte que je vais vous inviter à découvrir, celui avec Anto Webhead, puisque je vais vous parler aujourd'hui de Invincible. Invincible, c'est juste ma série indé préférée. Voilà, j'ai lâché le morceau. Qu'est-ce que c'est que l'histoire d'Invincible? Dans Invincible, on va suivre l'histoire de Mark Grayson, qui n'est autre que le fils de Omni-Man. Omni-Man, c'est le Superman de la Terre d'Invincible. Encore un. Et Mark, au début de la série, il n'a pas encore ses super pouvoirs et ça commence vraiment à le faire chier. Jusqu'au jour où il va découvrir qu'il lui aussi a les pouvoirs d'Omni-Man. Et c'est comme ça qu'on va apprendre à suivre ce jeune homme, à le voir découvrir ses super pouvoirs, à le voir devenir de plus en plus puissant, à rejoindre certaines ligues, à se faire des amitiés, à se faire de nouveaux ennemis. Et comme ça va être toute sa vie. C'est difficile de vous résumer Invincible parce que la plupart des arcs narratifs sont basés sur des twists. Donc si je commence à vous les résumer, je vais juste vous spoiler l'œuvre. Je vous invite à la découvrir. Je sais qu'on dit souvent c'est une œuvre soit qui vous plaît, soit que vous allez détester. Mais là, ça s'est jamais autant appliqué qu'à ça, parce que quand j'en parle avec les gens qui l'ont lu, vous avez des Wayne, entre autres, qui vont trouver ça horrible, et vous avez des Anto qui vont juste en faire leur série préférée. Donc, il y a vraiment deux camps là-dessus. C'est scénarisé par Robert Kirkman, à qui on doit Walking Dead, Outcast, Oblivion Song, Firepower récemment, et donc Invincible. Et la particularité de ce scénariste, selon moi, c'est qu'il prend un genre à chaque fois très défini, le genre super-héros, le genre zombie, etc. Et le premier tome, souvent, sert à nous exposer ce monde-là qu'il est en train de créer, qui est somme toute très classique. Donc en fait, au début de ses œuvres, c'est presque ennuyant. Et puis petit à petit, il nous dévoile son jeu, il nous dévoile ses cartes, et là, sur la durée, ça devient un kiff monstrueux. Ce que j'aime le plus dans Invincible, c'est ses personnages. Il n'y a pas un personnage d'Invincible que j'aime pas. Je les trouve tous intéressants, et à chaque fois qu'ils ont un arc qui se focus un peu plus sur eux, ils deviennent de plus en plus intéressants. Je pense au personnage de Robo, qui est incroyable, Monster Girl, pour ceux qui connaissent, pareil, c'est mon personnage préféré de la série, je pense, tellement son pouvoir est ultra intéressant à développer, quoi. Franchement, c'est hyper bien trouvé, et Kirkman, il va pas s'interdire les références à d'autres univers, au contraire, il va en jouer, il va les détourner, et il va les faire à sa propre sauce. Quel kiff cette série, bordel! Et c'est une série qui m'accompagne dans ma vie de lecteur depuis maintenant, du coup, 1 an. Parce que j'ai commencé avec la première intégrale, ensuite la deuxième est sortie, etc. Et ce, jusqu'à il y a quelques temps, où la quatrième, juste ici, est sortie. C'est trop bien pour un néophyte comme moi de découvrir une œuvre du tout début, et je sais que j'irai jusqu'à la toute fin. Et quand on est néophyte, il n'y en a pas beaucoup des séries comme ça de super-héros qu'on peut vraiment se permettre de découvrir de A à Z. Là, c'en est une qui en plus, scénaristiquement, je trouve que c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu. Et en plus, ça m'accompagne sur la durée. Je peux rien demander d'autre, quoi. Maintenant, le but de ces comics presso, c'est aussi de trouver des défauts aux séries. Je pense que l'un des défauts, c'est le fait que ça fonctionne en arc narratif, et que certains arcs sont forcément plus intéressants que d'autres, et surtout plus importants à la résolution du récit. Beaucoup d'arcs parlent de son père, jusqu'où j'en suis, et le truc, c'est que les arcs qui n'en parlent pas, souvent, on a l'impression que ça fait pas avancer l'histoire. Ça peut être un peu frustrant pour certains. Mais ça reste que la sortie de chaque tome, pour moi, ça reste un événement quand ça sort. Je compte les jours avant que ça sorte, je l'achète day one, voire -1. et ouais, je le lis directement. Parfois, je vous fais des infidélités parce que je le lis avant la vidéo achat, tellement voilà, c'est pour moi l'événement du mois à chaque fois que ça sort. Et je remercie tous ceux qui m'ont forcé à le lire, parce que, voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de lire. Moi, Invincible, je peux que vous le conseiller. Mais, pourtant, il y a plein de gens qui vont vous dire que c'est vraiment pas leur truc. Alors, écoutez, je saurais quoi vous dire. Encore une fois, si vous arrivez à emprunter un tome 1, 2 tomes pour voir ce que c'est et voir ce que vous en pensez, foncez. Si vous voulez essayer la première intégrale, je crois que c'est au prix de 29 ou 30 euros. Ça fait un petit budget, mais n'hésitez pas, parce que vraiment, vous risquez de passer à côté d'une des séries qui peut vraiment vous plaire et vous accompagner sur votre parcours de lecteur vous aussi.
Voilà, c'était mon avis sur Invincible, une de mes séries préférées. De toute manière, je vais vous en reparler sur la chaîne. Je vous en reparlerai aussi avec Anto quand il y en a plus, quand plus de tomes seront sortis. On s'était fait cette promesse-là et je compte bien la tenir. Si vous voulez mes avis détaillés sur chaque tome, ça se passe dans les reviews lecture des mois précédents. C'est tout pour cette vidéo, c'est la fin de ce Comics Presso. Si jamais vous êtes nouveau sur la chaîne, peut-être que vous savez pas le thème de la vidéo de demain. Sachez que c'est juste le comics que j'ai préféré, qui m'a mis la plus grosse claque cette année. On va revenir dessus avec un axe un peu différent de la dernière fois. D'ici là, passez une belle journée. On se retrouve demain pour le réveillon de Noël, pour cette dernière vidéo du Comics Presso. En attendant, ciao ciao tout le monde!